Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé aujourd'hui une petite vidéo où on va parler de l'intuition. Donc l'intuition, ça peut être l'instinct, ça peut être la petite voix intérieure ou justement juste le fait d'avoir confiance en soi. Et c'est quelque chose auquel on s'est complètement coupé. Chaque jour de notre vie, on est amené à prendre des décisions et souvent, vu qu'on est un petit peu dans l'urgence, on est un peu pressé, et ben on va pas forcément prendre la bonne décision parce que justement, il y a ce contexte vraiment de devoir se dépêcher pour prendre une décision. Et du coup, on ne fait pas appel à notre intuition. Et souvent, il y a l'agenda de l'écho qui va prendre le dessus sur les conseils envoyés par l'univers. D'ailleurs, moi la première, j'ai été pendant très longtemps complètement coupée de mon intuition et c'est maintenant petit à petit que je commence à la réintégrer, à l'écouter et je vais vous expliquer exactement comment faire, comment vous reconnecter à votre intuition profonde. Avant de continuer la vidéo, je vais juste vous poser une définition de l'intuition. Donc l'intuition, c'est le processus par lequel une information qui normalement va être prise par le conscient, là va être ressentie à travers l'inconscient, le cerveau, le cœur et aussi le système nerveux autonome. Tout d'abord, l'intuition, ça commence par vous faire confiance. Ça, c'est vraiment le point le plus important, c'est de se faire confiance et aussi faire confiance à tous les signaux corporels qui vont en fait se déclencher lorsqu'on a un message intuitif. D'ailleurs, souvent, on va ressentir des choses au niveau de notre intestin. En anglais, on dit « trust your gut », ça veut dire faire confiance à son intestin parce que c'est là en fait qu'on a notre deuxième cerveau. Et toutes les informations intuitives, elles vont passer par là avant de se répandre dans nos différents sens. Souvent, l'intuition, elle va se manifester lors d'un événement ou lorsqu'on rencontre une personne et on va ressentir en fait une sensation qui sort de notre conscience rationnelle. Donc ça veut dire que même si pendant l'événement, il n'y a personne qui remarque qu'il y a un truc de bizarre, que tout le monde dit qu'on a tort, qu'on n'a pas raison et qu'on se fait des films, intérieurement, on sent qu'il y a quelque chose de vrai et on arrive à rester connecté à ça. Et ça, justement, c'est la puissance de l'intuition. Parce qu'on sait qu'au fond de nous, on a entendu quelque chose, on a ressenti quelque chose qu'il faut écouter. Et bien souvent, après, on se rend compte aussi qu'on a eu complètement raison. Donc comme j'ai dit avant, l'intuition, elle se manifeste dans notre deuxième cerveau. Notre premier cerveau, c'est notre cerveau qui est présent dans notre boîte crânienne. Et lui, il va directement être relié avec notre système nerveux central. Notre deuxième cerveau, qui est l'intestin, lui, il va être relié à notre système nerveux autonome. Donc ça veut dire en gros que l'information qui est envoyée depuis le système nerveux central va être envoyée dans le système nerveux autonome. Et en fait, ce système nerveux autonome, lui, il va envoyer l'information dans nos différents organes, aussi au niveau de nos glandes endocriniennes, justement pour libérer les hormones et aussi accélérer, activer les fonctions de l'organisme, comme par exemple le rythme cardiaque, la pression sanguine, etc. Le problème, lorsqu'on se retrouve face à une situation où justement on doit utiliser notre instinct, on a tendance à perdre toute rationalité et se laisser consumer par la peur. Et la peur, elle va plutôt être liée à nos émotions qui sont dans notre cerveau, mais du coup on ne va pas écouter notre instinct et notre intuition qui sont justement plutôt présentes dans notre deuxième cerveau, donc au niveau de notre intestin. Donc c'est vraiment important en fait de trouver un équilibre entre la peur et l'intuition. Si je peux vous donner un exemple, souvent les gens qui ont peur de l'avion, ils se disent « Ok, non là je ressens un truc de bizarre, je peux pas monter dans cet avion, je sens qu'il va se crasher, etc. » Et en fait ça c'est typiquement la peur qui parle et c'est pas du tout de l'intuition. Et ça c'est un très bon exemple pour montrer qu'on peut vite se laisser en fait dépasser par la peur et qu'elle prend tellement le dessus qu'on est sûr que c'est notre intuition et notre instinct de survie. Maintenant je vais vous donner 3 moyens d'augmenter votre intuition, enfin être plus à l'écoute surtout de votre intuition. Tout d'abord, vous serez capable de comprendre que votre intuition, elle est là parce que vous serez capable de la ressentir et vous la laisserez en fait venir. Et ça, c'est le plus challengeant parce que souvent, on a tellement cette idée de contrôle qu'on laisse pas en fait cette intuition venir. Donc, par exemple, quand vous allez la ressentir au niveau corporel, ça peut être dans la colonne vertébrale, ça peut être l'augmentation du rythme cardiaque, vous allez commencer à avoir une boule au ventre, à transpirer, etc. Donc, tout ça, c'est des messages qu'il faut justement apprendre à ressentir et à écouter. Parfois, la manifestation au niveau des ressentis, elle peut être encore plus subtile. Par exemple, c'est déjà arrivé que voilà, juste il y a une situation, une personne, quelque chose qui se passe et juste vous avez le flair. Vous dites ok, non, là je le sens pas. Juste écoutez ça, je le sens pas. Ou alors à l'inverse, voilà, je sens super bien la situation. Mais essayez d'écouter ça, essayez d'écouter vraiment ce ressenti profond quand vous avez le flair pour quelque chose. Aussi, faire confiance à votre intuition, des fois ça va être un petit peu difficile, c'est normal, vous n'avez pas encore l'habitude, donc il faut juste vous habituer tranquillement à ça. Et plus ça va s'installer, plus vous allez prendre le réflexe naturel d'écouter votre intuition. Également, les émotions négatives, elles ont tendance un peu à brouiller les messages de l'intuition. Donc par exemple, si vous êtes en colère, si vous êtes frustré, si vous êtes même déprimé, il faut éviter de prendre des décisions à ce moment-là parce que souvent c'est un peu faussé.
D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites et qui montrent que avoir des émotions positives, des pensées positives, ça va clairement impacter en fait les choix intuitifs et que souvent quand on a des émotions négatives, ça fonctionne beaucoup moins bien. Même moi, je peux le voir avec moi-même, souvent quand je suis en colère, quand je réfléchis, quand je prends des décisions sous le coup de la colère, bien souvent je le regrette après parce que c'est pas les bonnes décisions. J'ai pas écouté mon intuition et j'ai juste écouté mon impulsivité. La deuxième chose, c'est les personnes et l'environnement. Il y a des personnes qui vont un peu drainer notre énergie et qui vont être très bruyants autour de nous. Et ça va nous couper notre instinct intuitif. Donc c'est vraiment important de prendre un moment de pause, des fois un peu de recul pour vraiment écouter ce qui se passe à l'intérieur et pas se laisser en fait emporter, influencer par le raisonnement, par les autres en fait. Parce que ça va complètement brouiller nos messages intuitifs internes. Voilà, par exemple, je pense que vous avez déjà tous été dans une situation où vous aviez un instinct, mais il y a un de vos amis, une amie, une copine, n'importe qui vous dit le contraire et du coup vous dites ok bon je vais lui faire confiance et finalement à la fin vous vous rendez compte que vous auriez dû vous écouter parce que la réponse elle était en vous et qu'il fallait juste vous faire confiance et pas faire confiance à l'autre personne. Donc ça c'est un excellent exemple pour montrer justement l'influence des gens sur notre système intuitif. Également l'intuition elle est reliée à la partie intuitive et liée au subconscient du cerveau. Donc ces parties du cerveau elles vont avoir besoin de prendre plein d'informations en fait présentes dans notre environnement pour faire marcher notre intuition. Donc plus on aura d'informations dans notre environnement, plus nos décisions intuitives elles vont être précises. Le troisième point, c'est être davantage à l'écoute de ses rêves. Les rêves, c'est une forme d'intuition très puissante parce que ça va contourner l'ego et également la pensée linéaire pour justement être beaucoup plus enclin à avoir des messages clairs et précis liés à l'intuition. Les rêves, ils apportent des conseils clairs au niveau de la guérison, de la spiritualité, aussi au niveau du dépassement des émotions. Et ça va être vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi pour aider les autres. Par exemple, pour moi, ma plus grande source d'intuition, je sais que c'est mes rêves. Depuis que je suis enfant, je rêve énormément. Mes rêves, ils sont très clairs, donc j'ai vraiment appris en fait à écouter ces rêves. Je fais aussi des petits rêves un petit peu prémonitoires, donc pour moi, c'est vraiment ma plus grande source d'intuition. Si je peux vous donner des exemples avec mes rêves, typiquement, des fois il y avait des personnes que j'avais pas vues, que j'avais pas côtoyées depuis plusieurs années. Des fois je parle de 5-6 ans de personnes que j'ai vraiment pas revues. Elles apparaissent dans mes rêves et le lendemain je marche dans la rue et je les croise. Ça c'est arrivé 1, 2, 3 fois, c'est souvent arrivé quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose auquel je peux vraiment croire mon intuition. Ensuite, il y a aussi 2 fois où c'est arrivé que des copains, des gens que je fréquentais, mes petits amis me trompaient. Et dans mes rêves, en fait, je voyais les personnes me tromper avec exactement la bonne personne. Et j'avais pas forcément eu les informations au préalable qui pouvaient me donner des pistes par rapport à ça. Donc ça a vraiment été quelque chose qui m'a permis de croire en moi. Et que quand je ressens quelque chose de spécial par rapport à ça, je m'écoute. Et souvent, il y a beaucoup de femmes qui ont des témoignages par rapport à ça. Et ça, je pense que justement, c'est l'intuition féminine. Et c'est très important de se connecter à elle parce qu'elle est vraiment très puissante. Il y a une énergie qui est très forte avec ça. Aussi, au niveau d'un autre rêve qui avait été assez particulier, j'avais eu des différends avec une amie avec qui j'avais eu vraiment zéro contact pendant 2 ans. On ne s'était pas écrit, en plus elle n'a pas de réseaux sociaux où je pouvais un peu voir ses activités, etc. Donc voilà, j'avais vraiment pas de signe d'elle depuis 2 ans. Et je me souviens que j'avais fait un rêve où je rêvais qu'elle m'écrivait un message. Du coup, la première chose que je fais en me réveillant, c'est regarder mon téléphone et voir si j'ai reçu un message WhatsApp. Bien sûr, il n'y avait pas de message WhatsApp, donc je me dis bon, c'est pas grave. Et je me souviens que c'était 3 jours après, je reçois un message de sa part, un long message où justement elle voulait renouer avec moi, etc. Donc tout ça, c'est des petits signes en fait qui montrent qu'on arrive des fois un petit peu à anticiper ce qui va se passer et c'est très important justement de rester connecté à ces signaux-là. En tout cas, moi je sais que pour moi les rêves c'est vraiment une sorte de boussole, de carte avec laquelle je me guide pour des fois prendre des décisions. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai donné les 3 pistes qui pour moi ont été les plus fondamentales pour écouter mon intuition. Donc n'oubliez pas, le plus important c'est vraiment de vous faire confiance. Déjà même par rapport à vous, votre confiance en vous, ça va vous aider. Mais écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre intuition, écoutez vos rêves, parce que toutes ces choses, elles sont remplies de messages et d'énergie en fait qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions. Donc vraiment, n'oubliez pas, faites-vous confiance et écoutez votre corps. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne pour avoir plus de contenu de ce genre. Et sinon, je vous souhaite une très très belle journée.
Si tu as envie de développer ton intuition, te sentir davantage ancré, augmenter ton pouvoir personnel et apprendre à gérer tes émotions, il y a actuellement une réduction exceptionnelle de 50% sur mon programme Chakra Detox. Ce programme hyper complet te permettra de rééquilibrer tes chakras afin de retrouver un équilibre physique, émotionnel, mental et spirituel. Le programme Chakra Detox contient un guide introductif qui va t'expliquer tout l'univers des chakras et leur importance dans le corps pour être en bonne santé. Tu auras également un guide alimentaire avec plein de recettes super gourmandes qui vont te permettre d'augmenter ton énergie et les vibrations positives dans ton corps. En plus de tout ça, tu auras aussi un accès à des vidéos de yoga, de pranayama et de méditation pour chacun de tes chakras afin d'avoir un rééquilibrage complet sur tes différents centres énergétiques. Alors n'attends pas et profite de tes 50% sur ce programme à vie.